Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. J'ai envie de vous proposer une guidance pour les mois à venir jusqu'à la fin d'année. Donc on va voir du coup du mois d'août au mois de septembre. Donc j'espère que vous faites une belle rentrée. On va voir. Ça y est, l'été passe si vite. On va voir, il me reste 2 signes. Hop. Alors, on va faire les amis scorpions. On va mettre comme ça. Ok. Donc scorpion, signe lunaire en scorpion et ascendant scorpion. Allez, avec le tarot des archanges, on va voir. Donc, on va faire septembre, déjà en premier. Septembre, merci les guides de me dire pour les scorpions. Pour le mois de septembre. Septembre, scorpion. Septembre, scorpion. Voilà, trop. Pour les scorpions. Elles sont grandes, elles peuvent sortir. Ok, septembre. On va faire un petit ange. On va faire le mois d'octobre. Octobre pour les scorpions. Octobre. Pour voir un petit peu l'énergie générale de cette fin d'année. Octobre. Octobre. Ici aussi. Allez, pour le mois de novembre. On demande au guide pour les scorpions. Voilà, novembre. Et pour cette fin d'année, pour le mois de décembre, ça se retourne tout seul. Apparemment, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de cartes avec l'archange Gabriel, la communication. Allez, on va voir ce qu'il en est. Alors, pour ce mois de septembre, on parle du 8 de Gabriel. Oui, avec l'archange Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre et communiquer est primordial. Ben déjà, vous commencez comme ça et on vous le dit. Communiquer, communication. Donc l'archange Gabriel vous aide à avoir la fluidité dans vos paroles, à trouver les mots justes, à être dans la bienveillance. C'est donc le chakra de la gorge qui est bleu, hein, de couleur bleue, donc vous pouvez travailler dessus aussi. Voilà, être dans l'amour, des mots de compassion, de soutien et d'arriver à trouver la force pour ceux qui n'osent pas parler, ben, de se faire entendre, voilà, de s'exprimer, hein, sans qu'il y ait de colère ni de violence, mais avoir le courage de dire ce qu'on pense et de dire ce qu'on ressent, c'est important. Donc pour, voilà, pour ce mois de septembre, déjà, les scorpions, on vous dit que vous avez beaucoup de choses à faire. Voilà, activité débordante. Bon, c'est la rentrée, hein, on est souvent tous en pleine activité, mais voilà, chez vous, ça va être assez intense. Ça va être intense, mais avec des résultats. C'est-à-dire que vous n'allez pas mouliner dans le vide, hein. Tout ce que vous mettez en route, tout ce que vous mettez en œuvre, automatiquement, vous avez un retour de ce que vous faites. Ok? Bon, un bon mois de septembre. Allez, on va voir pour le mois d'octobre. Voilà, encore du Gabriel, avec le roi de Gabriel. Alors, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite et vous vous souciez des autres. C'est un peu prendre du recul, voilà, plutôt que de vous investir, de vous mettre au milieu de certaines personnes ou de certaines situations. On vous dit plutôt, bah, regardez d'en haut, hein, prenez de la hauteur, laissez les autres, on va dire, pas pratiquer les détails, mais peaufiner, voilà, cherchez le mot, peaufiner les détails pour vous. Voilà. Et puis regarder une situation dans sa globalité vous permet aussi de moins vous investir émotionnellement, de prendre du recul, d'être, j'allais pas dire plus souple, mais ça va moins vous toucher. Voilà. Vous pouvez plus prendre de décisions quand l'émotionnel est un peu plus de côté. On vous dit quand même que votre expérience mène à la réussite. Donc tout ce que vous mettez en route, tout ce que vos projets, tout ce que vous faites, voilà, il y a quand même du répondant. Il y a un résultat. Et vous vous souciez des autres, ben ça c'est chouette, voilà, c'est un peu ça. Mais vous pouvez aider les autres, mais pas vous investir complètement. Voilà, c'est ça.
Il faut trouver un juste équilibre. Alors, on vous parle du 7 de Michael. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution et ne négligez pas les détails. Alors là, on vous dit, laissez les autres gérer les détails, mais ne négligez pas les détails non plus. C'est-à-dire que il va falloir faire, c'est un peu de sel, un peu de poivre, moi j'appelle ça. Voilà, il va falloir un peu combiner les situations. Hein. Après, vous remettez ça par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est laisser les autres vous aider, hein, parce qu'on vous dit surtout ne faites pas cavalier seul. Si vous faites cavalier seul, ça va être compliqué. Donc demandez de l'aide aux autres, déléguez les petites choses qui sont plus faciles à faire, gardez-vous le gros du travail pour simplifier. Mais voilà, mais ne faites pas cavalier seul. Réfléchissez à la solution que vous allez trouver. Souciez-vous des autres, souciez-vous de qui peut vous accompagner dans ce que vous avez à faire. Ne négligez pas l'aide, voilà, ne négligez pas les autres. C'est important d'être bien entouré. Alors, on va voir pour novembre. On vous parle du 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Bon, ben voilà, hein, on vous parle de patience. On vous dit que vous pouvez continuer à interagir, à prévoir, à faire de nouveaux projets. Et que de toute façon, n'ayez pas la crainte qu'il n'y ait pas de retour. Il y a un retour. Donc, on vous dit depuis le début que ce que vous faites, il y a un retour. Et des fois, le retour, il n'est pas dans l'instant. Hein, il n'est pas dans le mois, il n'est pas... voilà, le retour, il se fait attendre. C'est aussi ça qui est bien aussi de faire des projets à long terme. Mais vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon. Donc, gardez courage, gardez la foi, hein, ça va se faire. Et le 8 de Raphaël, on vous parle que le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous et une quête spirituelle. Donc soyez patient, ça va venir. Hein. La page se tourne. On va dire qu'au mois de novembre, pour certains scorpions, il y a une page qui se tourne. Autre chose, un nouveau cycle qui vous attend. S'il y a eu quelque chose de difficile, enfin, voilà, la roue tourne. Vous êtes quand même dans les projets, dans les réussites, donc voilà, vous inquiétez pas. Tout ce que vous mettez en graines, tout ce que vous plantez, ça prend forme. Ça va semer, ça va fleurir. Allez, on va voir pour cette fin d'année. Décembre. Encore du Gabriel. C'est important la communication. Hein. Soyez communiquez. Hein. Communiquez dans le calme. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop pour certains. Vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc allégez-vous. Hein. On vous dit aussi, hein, ça revient aussi pour le mois de décembre, de ne pas travailler forcément tout seul. Hein. De demander de l'aide, de déléguer. Peut-être que vous vous retrouvez seul et que d'un coup, voilà, vous êtes submergé par beaucoup de choses à faire, ou même que ce soit au travail. Voilà, on ne remplace pas tout de suite votre collègue ou il y a quoi que ce soit dans ce sens. Vous vous retrouvez à tout faire tout seul. Bon, ben, vous pouvez essayer de voir avec d'autres collègues ou, voilà, ou alléger, ou votre directeur, votre patron. Enfin, du moment qu'on communique, voilà, il n'y a aucune porte qui peut se fermer. Si ça se ferme, c'est qu'il faut aller voir ailleurs, il faut les voir autrement. Donc, demandez quand même aux anges, c'est important, hein, qu'ils placent sur votre chemin les personnes qui puissent vous aider, vous accompagner, vous alléger. Voilà. Et puis faire plaisir toujours aux autres, c'est pas toujours la solution non plus. Il faut pas s'oublier. C'est important de ne pas s'oublier. On peut aider, mais ça passe d'abord par soi. C'est pas d'être égoïste, c'est d'être déjà bien en soi pour être dans un équilibre. Et quand on est bien en soi, on peut aider les autres. Que du Gabriel. C'est énorme. La communication va être primordiale. Je vais le mettre parce qu'on vous dit dès septembre que communiquer est primordial, mais ça vous suit jusqu'à la fin de l'année. On vous dit que réussir, c'est prévoir. Qu'il est temps de franchir de nouvelles étapes. Des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc franchement, quoi que vous fassiez, que vous envisagez, que vous élaboriez, il y a la réussite au bout.
on vous demande un peu de patience, mais il y a quand même la réussite. Et justement, on vous demande de prévoir pour ce mois de décembre, de vous engager dans d'autres projets. Voilà, vous êtes quand même bien aidé, bien aidé. Et justement, là, c'est un peu, il est temps. Allez-y, faites de nouveaux projets, c'est important. Ok, allez, on va voir un petit peu avec les détails avec le tarot des anges. Merci les guides pour les scorpions, donc pour septembre. Voilà. Hop. Pour octobre, pour les scorpions. Hop, 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 hop. Il y en a trop. Alors, scorpion, merci les guides pour le mois d'octobre. Ah ben, elle saute, carrément. Allez, on va faire le mois de novembre pour les scorpions. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non, des fois. J'ai cru. Allez, novembre. Scorpion. Il y en a trop. Merci les guides pour le mois de novembre. Pour les scorpions. Et c'est une guidance générale, hein, donc ça ne va non plus parler à tous les scorpions. Scorpions. Là, vous êtes dans les émotions. Et on va faire ce mois de décembre. Ah bah, scorpion décembre, ok. Allez, ça vole, ça vole. Alors, septembre. Avec l'activité débordante, on vous parle du 3 de feu. C'est l'abondance. Hein, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Du coup, on vous le dit, les résultats ne se font pas attendre. Donc, effectivement, il y a un retour de suite. Vous avez une positivité qui s'annonce tout de suite. Hein. Faites cependant preuve de patience aussi. Élaborer des projets à long terme. Donc, il y a des choses que vous allez mettre pour cette fin d'année qui reviennent là. Hein. Bon, ben voilà, activité débordante, vous y êtes. Hein. L'abondance, les résultats sont hop, je fais et j'ai. Hein, c'est un peu ça. Bon, un peu de patience et des trucs à long terme, communiquer, c'est super. Octobre, on a la page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc en octobre, vous allez enfin avoir des nouvelles que vous attendiez ou pas, parce que des fois ce sont des surprises, mais financièrement, il y a des choses qui vont être positives pour vous. Désir d'accomplir des choses plus complexes, et ça peut être aussi un nouveau domaine d'études. Donc vous verrez selon ce que vous vivez, à voir pour certains. Donc là, on vous parlait de voir les choses dans sa globalité, de ne pas négliger les détails. Pardon, je vais repousser la carte, c'est un peu plus clair. De ne pas négliger les détails, voilà, de se faire aider. Hein. Mais vous avez envie d'élaborer des choses, j'allais dire, plus abouties, de nouveaux projets. Vous avez envie de continuer d'avancer, en fait, hein, de gravir cet escalier. Le page de terre, c'est couronné de succès, hein, patient. On vous parle encore là, hein, il y a marqué patient, hein, couronné de succès. Donc, il y a quand même du succès avec vous. Hein. Allez, novembre. Ah ben, en novembre, vous fêtez quelque chose. Voilà, donc une célébration. Alors ça peut être un mariage, une cérémonie de remise des diplômes, l'annonce d'une naissance, et moi je rajoute même des fois l'annonce du divorce, parce que des fois ça soulage. Alors on va me dire là j'exagère un peu, mais des fois de divorcer, bah, ça permet de passer à autre chose, et il y en a certains maintenant qui le célèbrent, donc on pourrait le rajouter. Et besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc on vous dit que le meilleur vous attend, d'être patient, mais ça se fait. Voilà, il y a quelque chose à célébrer là, pour ce mois de novembre. Et le mois de décembre, vous êtes quand même dans la réussite. Hein. Vous êtes dans la réussite. Hein. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc voilà, mettez de l'amour. Vous êtes dans des futurs projets. Voilà. Vous élaborez de nouveaux projets. Vous allez plus loin. Vous allez passer de nouvelles étapes. Avec la tête sur les épaules. Et si vous mettez vraiment cette notion, j'allais dire, d'amour et de réussite, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et consacrez du temps aux autres. Hein, on vous a dit, là, vous en faites trop pour les autres. Ne vous oubliez pas. Parce
que c'est important de ne pas vous oublier. Mais c'est important aussi de consacrer du temps aux autres. Alors en fait, c'est un équilibre qu'il faut que vous trouviez, hein, pour vous les scorpions. Un équilibre entre je donne trop ou je donne pas assez. Voilà. Ou j'en ai marre parce que je donne tellement que là, la coupe est pleine. Ben non, il faut, voilà. On comprend, les autres ne comprendraient pas non plus. Ok, bon ben c'est pas mal, vous avez un... C'est vraiment la communication qui ressort, les projets, et voilà, une page aussi qui se tourne pour vous. On va faire un conseil de l'archange Michael. Merci archange Michael pour les scorpions. Un conseil pour cette fin d'année. Alors, ok. Ouais. On vous dit, enfin surtout Michael vous dit d'avoir confiance en vous. Voilà, ayez confiance en vous. Parce que ça va réussir. Donc la prière, c'est archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et comme vous êtes vraiment là pour les 5 mois qui arrivent dans cette énergie, voilà, ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas, d'ailleurs on vous dit de faire appel, oh, 1, 2, 3, de faire appel aux anges. Voilà, faites appel à l'archange Michael pour avoir confiance, pour que tout se déroule bien à tous les niveaux. On va faire un conseil des archanges. Alors pour les scorpions, merci les guides pour les scorpions. Un conseil. Pour cette fin d'année. Pour ces quelques mois là qu'on va aborder. Trop. Pour les scorpions. Allez, mais écoutez, c'est pas grave, on va en prendre 3. On vous parle de respirer avec l'archange Raphaël. Vous avez vu, vous avez quand même un de Raphaël, hein, donc c'est la guérison. Et respirer, c'est un équilibre. J'inspire, je respire. Je donne, je reçois. Et vous avez quand même une notion d'équilibre. Prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. C'est un premier conseil. Avec l'archange Uriel, on vous dit que vous savez quoi faire. Évidemment, vous savez mener votre barque, vous savez où vous voulez aller. Donc, gardez confiance en vous. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Mettez en branle tous les projets. Allez-y, vous pouvez faire en action. Et on vous parle de réconfort avec l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc pour certains, où là, il y a vraiment une page qui se tourne aussi, où on sent qu'il y a peut-être une blessure à guérir, voilà, quelque chose d'autre qui arrive. Vous avez besoin de réconfort et de douceur. C'est marrant, ça rejoint un peu le signe des balances. C'est assez rigolo. Donc voilà, pour les conseils. Alors je vais vous faire une carte des messages, hop, des anges et cristaux, puisque pour certains signes, j'avais fait août en plus. Donc vous, ça sera un petit message des anges. Merci les anges pour les scorpions. Ça se tout seul pour les scorpions. Allons-y. Avec la tourmaline melon d'eau. Moi, je les trouve très belles ces cartes. C'est vraiment... La réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Vous avez beaucoup de choses à faire. On vous dit que c'est débordant, hein. Donc, d'y aller. Mais pour y aller, il faut quand même avoir une maîtrise et ne pas être dans un stress, hein. Essayez de redescendre la pression pour y voir plus clair, pour avoir l'énergie. Donc, de bien respirer, d'être dans le réconfort, la douceur et de gérer votre stress. C'est pas mal. Ça va avec, hein. Ça va avec.
Voilà mes amis scorpions, donc on va voir un petit peu, j'attends aussi vos retours, voir un petit peu comment ça va se passer. Je vous souhaite du coup d'avoir beaucoup de réconfort et surtout de croire en vous, de ne pas oublier et de ne pas vous oublier. Donc prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Merci à vous.